Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. C'est un blé goudé visiblement très amer qui a tenu à apporter ce vendredi 26 avril 2024 la réplique au secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, qui la veille avait face à la presse déclaré que le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, Charles Blé Goudé est avec eux, RHDP, tous les jours au propre comme au figuré. Je ne sais pas ce que le secrétaire exécutif du RHDP voulait dire par ces propos. Je suis en droit de lui demander, monsieur le ministre-gouverneur, je suis avec vous comment? Vous êtes secrétaire exécutif du RHDP, je suis président du COJEP, un autre parti politique qui ne partage pas la même idéologie politique que vous. Donc, je suis avec vous comment? Je suis avec vous dans quoi? Y a-t-il un accord qui nous lie? Avons-nous des rencontres nocturnes pour parler? Je suis avec vous comment? A interrogé l'ancien leader de la galaxie patriotique. Ne trouvant pas responsable que le secrétaire exécutif du RHDP affirme de façon péremptoire que lui, Blé est avec eux, le président du COJEP souhaite que M. Bakongo puisse éclairer la lanterne des Ivoiriens. Mais avant, il a précisé, non, je ne suis pas avec vous, ajoutant qu'on peut faire la politique autrement, à savoir, sans mensonge et sans discréditer les autres. Je sais que les partis politiques cherchent les militants, venez au COJEP, je serai très content de vous recevoir. Comme ça, on sera ensemble comme vous voulez qu'on soit ensemble, a-t-il ajouté sur un ton ironique, estimant que la parole d'un homme, d'un père de famille et d'une autorité comme le ministre-gouverneur ne devrait pas être aussi légère. Moi, je vous respecte, je respecte votre parti, je souhaite en retour que vous me respectiez, que vous respectiez aussi mon parti, a-t-il émis et de demander à M. Bakongo, pourquoi vous voulez inscrire votre nom sur la liste des gens pour qui je n'ai aucun respect parce que moi, je ne peux pas respecter les gens qui ne disent pas la vérité et qui prononcent des phrases pour jeter le discrédit sur les autres. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas avec vous, a-t-il insisté, donnant la latitude au ministre-gouverneur de le confronter, assurant qu'il fait chaque jour l'effort d'être droit, de ne pas poser des actes qui peuvent le discréditer. Quand on a l'ambition de diriger la Côte d'Ivoire un jour, comme j'ai cette ambition, je dois marcher par cette exemplarité. Je veux être un modèle pour cette génération. Je veux leur montrer qu'on n'est pas obligé d'être riche pour faire la politique. On peut avoir des problèmes, des difficultés et puis être droit. Moi, je veux être droit, s'est-il justifié insistant à nouveau, je ne suis pas avec vous, vous le savez très bien. Pourquoi vous dites ce qui n'est pas vrai? Ce jeu n'est pas bien, parce que si on joue à ce jeu, vous n'allez pas aimer. Moi, je tiens à ma dignité, à ma crédibilité. Ma crédibilité n'est pas une école de GESCO qu'on vient détruire et puis après, on le regrette publiquement. Non, je l'ai construite dans la douleur, a-t-il imagé en guise de conclusion. En outre, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, Charles Blé Goudé a affirmé ne pas rouler pour le RHDP, le parti d'Alassane Ouattara dans une vidéo publiée ce vendredi 26 avril 2024 sur sa page Facebook officielle. En réponse au secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Cissé Bakongo, qui a affirmé lors d'une conférence, Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré, et il est avec nous tous les jours, Charles Blé Goudé a répondu, non je ne suis pas avec vous d'autant plus que nous ne sommes pas du même bord politique. On peut faire la politique sans le mensonge. Car si vous dites que je suis avec vous alors que ce n'est pas vrai. Charles Blé Goudé a dans son propos invité le secrétaire exécutif à le confondre face aux Ivoiriens. Je ne suis pas avec vous, je vous donne la latitude de me confronter, de m'humilier, de montrer aux Ivoiriens que je suis un menteur, a-t-il demandé. Pour Charles Blé Goudé, son parti n'a pas les mêmes idéologies que le parti d'Alassane Ouattara. Alors d'où vient qu'il doit dîner à la table du RHDP au nom d'un accord qui n'existe pas? Vous avez vos militants, nous avons les nôtres. Tout le monde ne peut pas être au RHDP. Je vous respecte donc retournez-moi l'ascenseur, a-t-il soutenu. Il a par la suite invité le secrétaire exécutif du parti au pouvoir à rejoindre le COJEP ainsi, nous serons ensemble comme vous voulez tant qu'on soit ensemble. Rejoignez-nous au COJEP. Dans d'autres nouvelles. Le secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Cissé Ibrahima Bakongo, a organisé, ce jeudi 25 avril 2024, au siège du dit parti, à la rue Le Pic, à Cocody, une conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité et en a profité pour donner son avis sur la candidature annoncée du président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, Laurent Gbagbo. Le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahima Bakongo, a saisi,
ce jeudi 25 avril 2024, l'occasion de la conférence de presse organisée au siège de son parti, à la rue Le Pic, à Cocody, pour revenir sur la candidature annoncée de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. À l'écouter, le président du PPACI mène un faux combat. Car a-t-il dit, c'est le combat d'un candidat qui au regard de nos textes, ne figure pas sur la liste électorale. La position de Cissé Bakongo. Pour ses partisans, il sera bel et bien candidat et il va même gagner l'élection. Une opinion qui est totalement aux antipodes de celle du secrétaire exécutif du RHDP. À ce jour, il est évident pour tous que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame qui est candidat. Sur la question de l'éligibilité des uns et des autres, nous n'allons donc pas nous substituer aux organes compétents. Ce que nous pouvons faire par contre et que nous avons déjà fait, c'est de prendre des positions eu égard à la réalité actuelle, ainsi qu'aux conséquences des décisions de justice, a souligné Bakongo, avant d'ajouter qu'il a noté une panique et une agitation inquiétantes qui ont gagné le PPACI. En quoi cela est-il un crime de dire en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances, que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible et ne peut pas être candidat? S'est-il interrogé, avant de préciser qu'il n'est pas juge constitutionnel? La présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été la pire erreur de l'histoire de notre jeune Côte d'Ivoire. Néanmoins, a-t-il dit, il a le droit d'émettre un avis qui n'engage que lui, et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Ce dont Bakongo, au-delà de ces questions de justice, l'histoire de notre pays est encore récente. Les faits sont sacrés, nous dit-on. Il est convaincu que la présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été la pire erreur de l'histoire de notre jeune Côte d'Ivoire. Sa gestion a été émaillée de charniers, de tueries massives, de disparitions forcées, de dégradation massive du tissu socio-économique et de dépravation des mœurs. Pour lui, aucun investissement sérieux n'a été fait sous Gbagbo. Sa gestion a surtout été marquée par son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui a atteint son point culminant avec une rébellion. Laurent Gbagbo était pourtant, selon la Constitution, le garant de l'intégrité du territoire. Il devrait être poursuivi pour haute trahison, pour parjure, a souligné Bakongo. Gbagbo a été élu par défaut. Selon le secrétaire exécutif du RHDP, il ne pouvait en être autrement puisque Laurent Gbagbo n'avait jamais géré auparavant même pas une association. Il a rusé pour arriver au pouvoir, il a été élu par défaut, dans des conditions que lui-même avait qualifiées de calamiteuses. Cependant, l'actrice ivoirienne Marie-Paule Adjé dénonce une cyberattaque dont elle est une nouvelle fois victime. Hier, jeudi 25 avril 2024, elle a donné l'information selon laquelle un individu se fait passer pour elle sur la plateforme TikTok, pour arnaquer les internautes. Une usurpation d'identité qui l'oblige à la dénonciation. Ceci est un faux profil qui s'amuse à utiliser mon image. Je ne suis pas responsable des informations que celui-ci partage. Veuillez faire attention à ne pas vous faire arnaquer, a-t-elle écrit. Actuellement sous le feu des critiques, l'actrice principale de la série, Macky Sall, se montre très regardante sur son image. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.